On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et avant de démarrer, je dois absolument vous faire une annonce très importante. Je vais faire une conférence en direct en ligne. Ce sera jeudi 25 juillet sur le sujet très important de la confiance en soi. Alors notez bien la date parce que c'est une seule soirée, une seule date. D'accord ? C'est vraiment du one shot en live avec vous. C'est totalement gratuit, c'est ouvert à tout le monde, c'est grand public. C'est juste avant de partir en vacances, donc vraiment, soyez présente, notez bien la date, inscrivez-vous tout de suite pour réserver votre place. Pour vous inscrire, c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description. Et donc, durant cette soirée, je vais vous expliquer comment faire pour construire et consolider votre confiance en vous, ne plus douter en permanence de vous-même, ne plus avoir peur du comportement des autres, ne plus avoir peur d'être jugé, ne plus être tout le temps dans le stress pour tout. Et vous allez voir que vraiment, ça va vous booster, ça va vous permettre d'avancer dans vos projets beaucoup plus sereinement et ne plus avoir peur d'y aller, mais aussi ça va vous apporter une vraie sérénité intérieurement parce qu'avec cette confiance, on se sent plus solide, on se sent plus forte, donc on est beaucoup plus sereine. Donc notez bien la date du jeudi 25 juillet à 20h, heure de Paris. Inscrivez-vous immédiatement, réservez votre place, c'est totalement gratuit, ouverte à toutes, donc réservez votre 25 juillet, ça va être exceptionnel. Alors, vous savez qu'à l'occasion de la sortie de mon livre « Vous êtes trop gentil » dans toutes les librairies et sur Amazon, j'aime bien piocher au pif dans ce livre puisque je me régale à vous partager tous mes conseils. Je lis un petit paragraphe et puis juste après, je vous donne des conseils pour compléter et approfondir le sujet sur lequel nous serons tombés. Juste avant de démarrer, je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez perdu, si vous sentez bien que c'est le moment de travailler sur vous parce que vous avez besoin de plus de compétences en communication, vous avez besoin d'être beaucoup plus crédible et mieux considéré, vous avez besoin d'avancer, eh bien, on vous offre une séance personnelle qui est totalement gratuite, offerte avec un membre de mon équipe. Pour ça, vous réservez votre créneau en cliquant sur le lien dans la description. Ça s'appelle Puissance intérieure. Et donc, pendant cet appel, eh bien, on va vous apporter du soutien. Vous allez réaliser à quel point vous avez du potentiel. Ça va vous booster d'une façon extraordinaire. Et sachez que les membres de mon équipe sont très bien formés pour ça. Et eux aussi, ils passent des moments incroyable avec vous parce qu'ils me font des retours et ils me disent waouh, j'ai eu telle personne au téléphone, voici son parcours, c'était dingue, nos échanges ils ont été hyper profonds, waouh, ça l'a vraiment aidé, etc., etc. Donc vraiment, prenez ce rendez-vous qui est offert parce que ça va vraiment vous faire avancer et vous donner le soutien, le coup de boost que vous avez besoin. Allez, c'est parti, on y va, je prends au pif. On y va. Alors, nous sommes tombés aujourd'hui sur le verrou numéro 2, le socle interne, l'obstacle du manque de confiance en soi. Donc, sachez que le livre est structuré en 7 verrous inconscients à faire péter pour réussir enfin à vous affirmer. Et au tout début du livre, vous avez, alors que je garde bien la page 73, vous avez au début du livre un test qui vous permet de comprendre quels sont les verrous pour vous personnellement qui sont le plus verrouillés et donc savoir là où il faudra vraiment envoyer votre énergie en priorité. Donc vous voyez, le test, il est bien fait parce que c'est une page par verrou. 3 questions par verrou, c'est très très efficace, ça tape dans le mille. Vous répondez, vous cochez la réponse qui correspond le plus à votre situation et vous saurez exactement là où le bas blesse. Donc c'est parti, je vous lis cet extrait. Alors simplement pour vous situer, on est tombé donc dans le deuxième verrou, le socle interne, et dans la sous-partie, les peurs inconscientes dues au manque de confiance en soi. Donc là, je vais vous parler d'une des peurs qui sont dues au manque de confiance en soi. Donc si vous manquez de confiance en vous, vous allez avoir la peur du regret et de la déception, ce qui n'est pas le cas quand on a confiance en soi. D'accord ? Quand on a une confiance en soi solide, qu'on a un socle interne bien solide, on n'a pas peur de regretter. On est sûr de nos choix, on n'a pas peur d'être déçu. Donc, c'est parti pour le moment lecture. Se faire confiance demande parfois d'arrêter de réfléchir et de foncer. À force de tergiverser par manque de confiance en vous, vous finirez par vous noyer dans une infinité de probabilités et vous ne ferez rien. Pour que le regret ne s'invite pas dans votre vie, vous devez assumer vos choix, même si ceux-ci peuvent finalement s'avérer mauvais dans le futur. Dites-vous que vous faites de votre mieux avec vos moyens et vos connaissances du moment et arrêtez de vous juger.
De plus, aussi désagréable ou douloureux qu'il puisse être, le regret permet d'apprendre une leçon. Peu importe la décision que vous prenez, vous encourez le risque de la regretter ou d'être déçu. Vous ne pouvez pas avoir la certitude d'une réussite avant de passer à l'action. Vous ne pouvez que prendre un risque et vivre pour découvrir le résultat de votre choix. Ne pas faire de choix, c'est aussi faire un choix. Celui de se laisser bercer par les circonstances ou de laisser les autres choisir pour vous. Dans tous les cas, il sera impossible d'éviter le risque de déception. Bref, après ça continue évidemment. Donc aujourd'hui, la peur du regret, c'est important d'en avoir conscience parce que souvent, les femmes que j'accompagne me disent en fait, j'arrive pas à prendre les décisions. Et ça, c'est un problème de leadership, d'accord? Parce qu'on nous bassine, il faut être des leaders, il faut savoir inspirer les gens, faire qu'on vous suive, mais on n'a pas tous besoin d'être des leaders. Et puis, si on n'avait que des leaders dans la société, ce serait un vrai problème. Tout le monde irait dans tous les sens, tout le monde voudrait diriger un groupe, on ne pourrait pas s'en sortir. En revanche, être leader de votre propre vie, ça, c'est fondamental. Parce que sinon, c'est comme si vous étiez sur un bateau et que quelqu'un d'autre était en train de tenir la barre à votre place. Voilà, vous vous faites conduire par les circonstances, par les gens qui ont envie de décider pour vous, alors même que vous êtes adulte, vous n'êtes plus une enfant. Donc, comprendre que, comment dire, les décisions, elles ne viennent que de vous. Ensuite, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous pouvons en effet faire des compromis avec les autres, puisque quand on vit à plusieurs, il faut bien réussir à s'entendre. Mais ça, c'est vraiment le paradoxe de l'être humain. C'est que d'un côté, on a des besoins individuels, personnels, et d'un autre, on est des êtres sociaux, on doit gérer aussi les besoins des autres. Donc c'est pour ça que parfois c'est un petit peu compliqué de trouver la limite, d'où la problématique de se faire respecter, de ne pas être trop gentil, etc. Mais c'est encore un autre sujet. Mais là, sur cette idée de décision, bien, souvent mes clientes, elles me disent en fait, j'arrive pas à me décider parce que j'ai peur de me tromper. Et donc là, c'est vraiment le moment où il faut comprendre que faire un choix, c'est faire le deuil du choix qu'on ne va pas faire. C'est la fameuse phrase choisir, c'est renoncer. C'est exactement ça. Si aujourd'hui vous avez envie de quitter votre entreprise parce que vous n'êtes pas bien, si vous choisissez un autre poste, c'est renoncer au poste que vous avez actuellement. Si aujourd'hui vous décidez de rester avec votre conjoint, c'est renoncer les éventuelles opportunités que vous pourriez avoir si vous n'étiez plus avec lui. Si vous faites l'autruche, que vous êtes dans le déni, ça peut peut-être vous rassurer, vous donner un côté sécurisant. De toute façon, j'ai pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Mais c'est pas la réalité. Vous avez le choix. Et ce choix, il doit vraiment être conscient pour que vous sentiez que vous êtes aux commandes, que vous avez du pouvoir sur vos choix et donc sur votre vie. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'avoir le sentiment d'être contrainte, de subir et de devoir obéir, que ce soit consciemment, un truc explicite, qu'une personne vous dise non, toi tu fais ceci, tu fais cela, vos parents, votre conjoint, des personnes qui essayent un petit peu de vous influencer, de vous manipuler, mais aussi parfois c'est implicite. On croit que nos proches ou que certaines personnes attendent certaines choses de nous ou qu'elles n'accepteraient pas qu'on fasse les choses différemment. Et parfois, on se rend compte que c'était juste dans notre tête parce qu'on avait peur de les blesser, de les décevoir, de les chambouler avec nos besoins et nos envies. Et c'est comme ça que parfois, il y a des histoires, c'est dingue, la personne, 20 ans après, elle crache enfin le morceau, oui, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire ceci, mais j'avais peur que ça vous blesse. Ben non, pas du tout, fallait juste le dire, on aurait compris. Ou alors, non, mais même si on n'était pas super content, ou même si on n'était pas d'accord, c'est de ta vie qu'il s'agit. Et il y a un truc qui est dingue, c'est que il y a une infirmière, je crois que c'est aux États-Unis, qui travaillait en soins palliatifs, et à chaque fois, elle demandait à ses patients, qui étaient donc malheureusement en fin de vie, de leur dire, leur demander à chaque fois, c'est quoi votre plus grand regret dans votre vie ? Et le regret numéro 1 qui arrivait à chaque fois, c'était de ne pas avoir vécu vraiment, d'avoir vécu pour les autres,
pour les attentes des autres, les demandes des autres, et finalement avoir le sentiment, en arrivant à la fin de leur vie, d'être passé à côté de leur vie. Mais vivre votre vie pleinement en assumant, en ayant ce leadership personnel, ça demande beaucoup de courage. Parce que ça demande déjà de s'écouter soi-même, écouter ses propres besoins, ses désirs profonds. Et puis après, ça demande le courage de mettre tout ça en place, ce qui est en général une véritable sortie de zone de confort, avec tout ce que ça engendre en termes de peur de l'inconnu, peur d'être déçu, etc., peur de regretter, peur de l'échec, etc. Et puis après, l'étape encore d'après, c'est la peur de la réaction des proches, de l'entourage. Que vous décidiez de changer de travail, de déménager, de changer de ville, de pays, de stopper une relation, d'en entamer une autre. Oui, on peut redouter de ce que vont dire les autres, surtout quand on est un profil où on prend sur soi, on veut pas trop faire de vagues, on veut pas gêner, on veut pas déranger, on veut pas... voilà. Donc tout ça, ça peut vraiment être des freins à vivre votre vie. Et puis on peut se dire aussi, mais attends, je vais faire comment? Je vais tout faire péter. Je vais faire un truc explosif. Je dis, bon, écoutez les gars, j'ai écouté la vidéo de Charline, j'ai lu son livre, donc j'ai décidé de tout faire péter. Voilà, je pars, débrouillez-vous. Non, évidemment que non. Mais ce qui est intéressant, c'est de reprendre le lead sur votre vie au fur et à mesure, jour après jour, sur certains détails, certains sujets. Petit à petit, on se positionne. Petit à petit, on a vraiment une opinion, on s'écoute soi-même, on comprend ce qui est important pour nous, on comprend quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous et on se positionne. On devient ancré, que ce soit de manière mentale, mais aussi physiquement. Je parle beaucoup de langage corporel. Et donc finalement, tout ça fait qu'on prend notre place et que petit à petit, les décisions sont de plus en plus faciles, simples et surtout claires à prendre. Et donc, on réalise au bout d'un moment que tout ce qu'on a mis en place dans notre vie, que ce soit matériel, relationnel, tout, et bien finalement, c'est le fruit à chaque fois d'une décision consciente. Et donc, on en est fier. Parce que peu importe les choix que vous allez faire, si vous les faites de manière consciente et pleinement, en les assumant, vous savez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Même si c'est difficile, peut-être que c'est un choix stratégique. Peut-être que vous savez, par exemple, dans votre relation de couple, que oui, en effet, vous êtes dans une période difficile, mais que consciemment, vous avez décidé de travailler dessus. Donc, c'est pas facile, mais c'est choisi. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période de rush au niveau du travail ou dans un emploi qui ne vous épanouit pas, mais il y a des raisons pour lesquelles vous faites ça. Et donc, pour l'instant, vous êtes forte parce que vous savez que c'est provisoire, vous savez pourquoi vous le faites, vous savez que c'est pas au-delà du supportable que vous pouvez gérer ça parce que vous avez du recul. Mais pourquoi vous avez du recul sur vous et pourquoi vous êtes en mesure de penser, de savoir que c'est gérable pour vous? Parce que vous vous connaissez, parce que vous vous donnez de la valeur, parce que vous vous écoutez. Vous écoutez les petites voix qui sont dans votre tête, vos pensées, vous maîtrisez vos pensées, vous ne subissez plus vos pensées, vous écoutez votre état émotionnel, comment vous vous sentez, vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas complètement coupé de vos émotions. Vous écoutez aussi votre corps, si on peut dire le corps physique, les douleurs, les ressentis, les sensations. Tout ça est important pour vous parce que vous êtes une personne importante à vos yeux. Donc ça change tout. Toutes les informations que votre corps vous donne sur les différents plans, que ce soit rumination, état émotionnel, et douleurs physiques, symptômes physiques, tout ça, vous les écoutez. Parce que c'est votre fonctionnement. Donc ce serait terrible. C'est comme si vous aviez une machine. Voilà, c'est votre machine. Vous l'avez pour toute votre vie. Vous avez un mode d'emploi, vous ne le lisez pas. Les voyants s'allument au rouge. Mais vous faites comme si... bon. On dit, mais t'as vu, il y a un voyant là qui s'allume, c'est normal, tu crois? Ouais, bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux, ça s'allume des fois. Ok. T'as vu, ça fait plusieurs voyants qui s'allument au rouge. T'as vu, il y a de la fumée qui sort de ta machine, tu crois que c'est normal? Ouais, bah écoute, je sais pas, je dois être montée de travers, c'est bizarre. Non, bah non, les gens me disent d'arrêter. Arrête de clignoter, arrête de fumer comme ça, reprends-toi. Vraiment, je suis nulle, j'y arrive pas. Non, c'est juste que c'est en train de partir en vrille
T'as pas eu le mode d'emploi, t'as pas regardé le mode d'emploi, ça te fait peur, rien que d'imaginer de regarder le mode d'emploi pour comprendre ce qui se passe, c'est trop. Donc on laisse comme ça et ça dégénère malheureusement. Donc je prends cette image vraiment simpliste de la machine vraiment pour vous faire comprendre que votre corps, votre esprit, tout ça, c'est ultra important. Ça fait partie de vous. Donc arrêtez de vous couper de tout ça. Et à partir de là, vous saurez, plus vous allez vous écouter. On parle parfois de boussole intérieure, ce genre de choses, de boussole interne, d'instinct, toutes ces choses. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez faire la paix avec vous-même, plus vous serez en mesure de prendre des décisions en pleine conscience et que vous saurez pourquoi vous faites ces choix. Donc vous n'aurez pas peur de regretter. Parce que même si après, vous pouviez vous dire « mince, j'aurais pas dû faire ça », vous savez que à l'époque où vous avez dû prendre cette décision, c'était réfléchi. Et vous aviez fait à l'époque avec vos moyens du bord, avec les connaissances que vous aviez, avec vos capacités de l'époque, vous étiez au max. Voilà, en pleine conscience au max. Donc même si après on se dit finalement j'aurais pas dû faire ça, ben ça fait partie du parcours. Ça fait partie voilà, de l'apprentissage et on peut rien y faire. Parce qu'à l'époque, de toute façon, on était déjà au maximum. Maintenant, si vous êtes là toujours à faire l'autruche, à vous dire que de toute façon, vous pouvez rien faire, de toute façon, c'est pas de votre faute, de toute façon, je dis pas que c'est de votre faute évidemment, mais que de toute façon, ben, il n'y a pas de solution, il n'y a rien à faire à part subir, ben, peut-être qu'après, il y a une partie de vous qui vous dira, t'aurais peut-être pu essayer ça quand même. T'aurais peut-être pu demander de l'aide. T'aurais peut-être pu investir un peu de temps et d'énergie là-dessus quand même. Hein. Ouais, j'aurais pu quand même. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu tenter. J'aurais pu essayer. Et vraiment, ce regret de j'aurais dû essayer, il est très fort. Et il y a beaucoup de personnes, quand on interroge les personnes âgées, qui disent j'avais une idée, j'avais une envie, mon rêve, ça avait toujours été ça. Et je me dis que j'aurais dû essayer. Quitte à échouer, les gens vous disent qu'ils auraient préféré essayer et échouer que de ne pas essayer. Et pourquoi on n'essaye pas ? Parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on a peur d'être déçu, on a peur de l'humiliation. Et je terminerai sur cette histoire d'humiliation. C'est vraiment quelque chose de profond en nous, hein, cette humiliation, parce que c'est d'abord quelque chose de l'ordre de la survie. Quand il y a certaines choses, comme faire ses besoins, on ressent de la honte, on va se cacher. Pourquoi ? Parce qu'on est vulnérable dans ces moments-là. Rappelez-vous que le cerveau humain, il est calibré sur la survie au départ. Notre cerveau, il n'a pas évolué aussi vite que notre mode de vie. Donc, il y a certains moments, comme quand on fait nos besoins par exemple, où on doit ressentir de la honte pour aller se cacher instinctivement, parce que si on nous attaque, on n'est pas en mesure de se défendre. On est trop vulnérable dans ces moments-là. Donc là, c'est cool. La honte, elle nous aide à survivre. C'est très bien. Le problème, c'est que nous, on met la honte à toutes les sauces, même quand il n'y en a pas besoin. Et donc, ça nous pourrit la vie. On est traumatisé. On se dit que les autres nous ont jugés. On se dévalorise. On pense que c'est foutu. Et alors que ce n'est pas du tout le cas. Et parfois, on a même l'impression d'avoir vécu une grande humiliation. Par exemple, quand vous êtes en train de prendre la parole et les autres vous disent « bah non, pas du tout ». Toi, tu l'as vécu comme ça, mais non, franchement, de l'extérieur, on n'avait pas du tout l'impression. Non, c'était très bien. Et ça, c'est terrible, parce que finalement, on se fait tout un monde qui nous met des barrières, et alors que c'est pas du tout le cas, que les gens l'ont pas du tout vécu comme ça. Donc bref, vous voyez, il y a tellement de choses, cette vidéo va durer trop longtemps je pense, j'ai tellement de choses à vous dire, c'est pour ça que déjà il y a un livre assez conséquent, c'est pour ça aussi qu'il faut absolument vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun de mes conseils, et puis si vous avez besoin de soutien, besoin d'avoir de la clarté pour votre situation, prenez notre rendez-vous avec un membre de mon équipe, c'est totalement gratuit, et aussi on se retrouvera en live pour cette soirée exceptionnelle du jeudi 25 juillet à 20h. Ciao.